Me dire, grande Bérangère, que pressentez-vous pour elle? Elle est accompagnée d'un homme qui n'est pas ce qu'il prétend être. Il est tombé en fol amour d'une grande dame qui n'est pas la sienne. Elle est tumultueuse. Elle est grande, noire de cheveux. C'est moi. Belle. Mais c'est moi. Mais oui. C'est vrai. À présent, passons à un exercice des plus sérieux. Je vais choisir une demoiselle. Toi, oui, toi. Avance, mon enfant, n'aie pas peur. Dis-moi, quel est ton nom? Isabeau. Isabeau, je t'invite à rejoindre la grande Bérangère. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois pas que je suis en pleine représentation? Mais grande Bérangère, c'est une personne choisie au hasard dans le public que nous ne connaissons pas. Ah, oui. Ben, assieds-toi. Oh, non, lève-toi. Non, assieds-toi. Bien, concentrons-nous. Oula. Oh! Mais qu'as-tu failli faire, malheureuse? Bon, rien, mais je manquais, c'est tout, je manquais. Sais-tu que si tu renverses ce cristal, tu peux tomber là, morte, prestement, et ne plus jamais te réveiller? Oh, ça va, je repars. Bien. Maintenant, ma fille, tu vas faire le vide dans ton esprit. Ça ne doit pas être bien ardu pour toi. Tu me maintiens en vie, nombre de sauts. Bon, maintenant, donne-moi ta main. Ta main. Oh là là. Je vois tant et tant de choses. Oh, ta fille, tu m'as l'air bien confuse, ma fille, hein. Mais je vois que tu vas amasser beaucoup de deniers. C'est sûr, très bientôt. Riche, très. En faisant les bourses des manants de la foire, tu te ris de moi, là, hein? Je ne t'ai pas dit que tu dois pas chacrer pendant la voyance, sinon tu peux perdre tous les os de ton corps. Et il ne restera plus que la tête pour vivre. Tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce que tu fais? Tu me fixes? En plus avec tes yeux? Si tu n'arrêtes pas immédiatement, tu fais prendre feu. Bien. Maintenant, tu vas me citer 4 saints au hasard. Je parle. Je peux garder mes os quand même. Oh! Bon, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jean et Saint-Gladlin. Pierre, Paul, Jacques. Paul-Jacques! Oh! Tu es voyante, toi, maintenant? Alors tu la boucles. Bien, je recommence. Et ben voilà, maintenant j'ai perdu le fil. La voyance ne se commande pas. Cette jouvencelle ne me voit pas. Oh, Bérangère. Gentille demoiselle, es-tu contente que la grande Bérangère vient te dire? Quel pipeau! Oh. À présent, je vais choisir cette gentille dame, grande Bérangère. Elle est de la plus haute naissance et de la plus grande beauté. Pouvez-vous me dire quel est son caractère? Elle est vile, fourbe, méprisante et malfaisante. Mais non, grande Bérangère, regardez-la là, au fond des yeux. C'est Dame Gertrude de la Châtelaine. Ah oui, mais je parlais de sa commère. Ah, je m'en doutais. Alors, grande Bérangère, pouvez-vous me dire quel est son caractère? Elle est généreuse, désintéressée, et elle aime les saltimbanques et les ménestrels. Et à dispenser ses largesses auprès d'eux. Et puis aussi à les couvrir d'étoffes et de cadeaux. Oh oui, de belles robes.
Et elle leur prêtait ce terre. Et puis il allait nourrir abondamment. Et puis... On applaudit bien fort la grande Qui doit à présent se reposer, car son don est également un grand fléau. Oh, sans soleil! La porte les époussit. À présent, notre troupe va vous régaler d'un de ces beaux fabliaux. Oh oui! Et tiré des mystères et passions que l'Église consent à écrire afin d'éclairer la populace sur les saintes écritures. Connaissez-vous le dit des putains et des jongleurs? Non. Bah, vous allez vous régaler. Ah bon. Lorsque Dieu eut créé le monde, il fonda 3 classes de gens. Les nobles, les clercs et les vilains. Les nobles sur les terres quant aux clercs. Il leur octroya le fruit des dîmes et des quêtes. Et le travail fut le lot des autres. De la belle ouvrage, Saint-Pierre, rentrons au paradis. Oh bah non, hein, attendez, partez pas, parlez-nous, hein. Vous partez-vous ainsi? Nous n'avons rien eu quand vous avez doté tous les autres. Saint-Pierre, disons ceci. Mon Dieu, ce sont des gens faits par mégarde que vous avez pourtant créés. Si par hasard ils vous aiment, c'est qu'eux aussi voudraient avoir part à vos largesses. Bah oui, hein. À vous, qui possédez les terres, je baille et je donne. Les jongleurs, vous devez en prendre grand soin et les garder près de vous. Ne les laissez manquer de rien et accéder à tous leurs désirs. Tenez bien compte de mes ordres. À vous, Seigneur Claire, je donne à garder les putains. Merci Dieu. On vient de désobéir au Seigneur. Donc, comme ce fabliau le montre, les nobles vont à leur perte lorsqu'ils méprisent les jongleurs, leur enlèvent le nécessaire et les laissent aller pieds nus. Oui, alors que les putains ont chaud de pelisse, double manteau, double surcot. Les jongliers ne reçoivent guère de tels cadeaux des chevaliers. Ils ont beau savoir bien parler, ils n'ont droit qu'à de vieilles nippes. On leur jette comme à des chiens les quelques bouches et des bons morceaux. Tandis que les putains changent de robe tous les jours. Hein. Ouais, pour sûr, hein. Elles couchent avec les clercs qui subviennent à leurs besoins. Bah et alors? Et alors les clercs assurent leur salut. Quant aux nobles, Ce sont pingres qui ne donnent rien aux jongleurs. Oh, n'oublions les ordres de Dieu. donc, si mon fabliau dit vrai, Dieu veut que les clercs soient sauvés et que les nobles soient damnés. Oh! Sauf S'ils ne sont pas généreux. Ah bah exactement. Alors, applaudissez un artiste. Vous vous êtes ôté vos capuchons et ouvert vos oreilles, alors il est temps maintenant de payer votre écoute. Et vous, par nos mensonges et nos flatteries, nous nous sommes gagnés vos bonnes grâces, alors maintenant il est temps de gaspiller follement vos biens pour nous en remercier. Et vous, quoi? Si peu? Non, mais s'il y a quelqu'un d'ici là, c'est pauvre qui n'est rien